avons la garde des Sceaux sur le plateau ce matin. Évidemment, je réactualise ce qu'il s'est passé à Strasbourg à propos de cette fusillade. Ces 3 morts, 8 blessés graves et 5 légers. Ce sont les derniers chiffres que nous avons. Est-ce qu'on peut faire un point avec vous sur la situation ? Le tueur est toujours en fuite. Oui, à l'heure actuelle, il y a énormément de forces de l'ordre qui sont mobilisées à sa poursuite, mais pour le moment, il est effectivement toujours en fuite. Je crois qu'il a été blessé au moment des événements par les forces sentinelles, mais au moment où nous parlons, il est effectivement toujours en fuite. Merci, Westred. Est-ce qu'on peut parler d'attentat compte tenu du fait que certains évoquent aussi une piste d'un règlement de compte? Est-ce que vous avez, vous, des indications qui font qu'on peut parler effectivement d'attentat? Alors, la section antiterroriste du parquet de Paris a été saisie, puisque le procureur Rémi Hetz est sur place. Et donc, à partir du moment où la section du parquet de Paris antiterroriste a été saisie, on peut effectivement parler d'attentat. On est passé hier soir, Christophe Castaner l'a annoncé en urgence attentat. Qu'est-ce que ça change concrètement ? Ça permet de déployer un certain nombre de mesures. C'est le cas notamment pour des contrôles d'identité qui seront renforcés dans un certain nombre de lieux. Et puis c'est également le cas pour une surveillance renforcée des marchés de Noël qui se déroulent partout en France pour éviter un éventuel mimétisme. Donc ce sont des mesures déployées de manière plus renforcée. Est-ce que est-ce que vous êtes partisane de rétablir l'état d'urgence pour essayer d'être à la hauteur des événements dans une période très compliquée comme celle qu'on vit actuellement ? Je pense que nous pouvons être à la hauteur des événements sans pour autant déclencher l'état d'urgence. En effet, les lois qui ont été adoptées récemment par notre gouvernement permettent de déployer un certain nombre de mesures qui nous ont permis d'éviter jusqu'à présent au moins 6 attentats, grâce à des visites domiciliaires, grâce à un certain nombre de mesures qui ont été prévues par les lois récemment adoptées. Je ne suis pas certaine qu'il faille, au moment où nous parlons, réinstaurer l'état d'urgence, car au fond, lorsqu'il avait été instauré en 2015, c'est à la suite d'un attentat qui avait, vous le savez, causé énormément de morts. Et il me semble que nous pouvons réagir sans avoir à déclencher cet état d'urgence, à ce stade. L'assaillant de Strasbourg était fiché S. Laurent Wauquiez n'a pas attendu. Il a relancé dès hier soir le débat sur les fichiers S. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à des arrestations préventives ou des expulsions ? Alors vous savez, on a déjà eu l'occasion de l'expliquer, le fichier S qui comprend plusieurs milliers de personnes est un fichier qui nous permet de suivre des individus en termes de renseignements. Autrement dit, de savoir là où ils se trouvent, là où ils passent et d'avoir un certain nombre de renseignements. Pour autant, les gens qui sont sur ce fichier S ne sont pas tous susceptibles de commettre des attentats, loin de là. Et donc je pense que ce serait évidemment une mesure qui serait complètement disproportionnée par rapport à la situation que nous avons à vivre. Et qu'est-ce que vous inspire le timing de ce tweet, puisque Laurent Wauquiez, donc le patron des Républicains, a tweeté alors que les faits venaient de se produire et que l'assaillant, vous venez de le rappeler, est toujours en fuite? Moi, je ne suis pas dans la glose ou le commentaire des actes de M. Wauquiez. Nous sommes actuellement, avec le gouvernement, concentrés sur la situation que nous vivons, concentrés sur le soutien aux forces de l'ordre, sur l'écoute des victimes également, puisque avec tout le gouvernement, nous avons évidemment été très choqués et nous sommes vraiment très, très concentrés sur ce soutien aux populations de Strasbourg et le soutien aux victimes. Et donc, il y a toute une série de faits qui ont été mis en place. Je pense notamment à la cellule interministérielle d'aide aux victimes. Il y a eu une cellule de crise hier, vous l'avez vu, à Beauvau. Donc, on est plutôt concentré sur l'action que sur le commentaire. Nicole Belloubet, il y a quelques minutes, vous venez de qualifier donc d'attentat la fusillade de Strasbourg. Est-ce qu'on peut craindre d'autres problèmes? Il y a beaucoup de marchés de Noël. Les Français se posent la question partout, à Bordeaux, à Lyon, partout. C'est la raison pour laquelle, je vous l'ai dit à l'instant, l'état d'urgence attentat qui a été déployé nous permet d'assurer de manière plus effective et plus efficace des contrôles d'identité, y compris sur l'ensemble des marchés de Noël de France. Vous pouvez nous confirmer d'ailleurs qu'un conseil de défense vient d'être convoqué qui se tiendra juste après le conseil des ministres auquel vous participerez? Oui, je vous le confirme. Il y a un conseil de défense qui sera convoqué à midi aujourd'hui. Plus de forces de